Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment effectuer la prise en passant. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. La prise en passant est la règle qui a été la plus difficile pour moi à comprendre. Avec quelques années de recul, je me suis rendu compte qu'elle était simple à comprendre avec une bonne explication. Le but est de laisser une option supplémentaire à chaque camp de capturer un pion adverse. Donc cette position représente la première étape de la prise en passant. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les blancs ont un pion sur la 5e rangée. Les noirs ont un pion sur leur case d'origine, c'est-à-dire la case de départ qui est la 7e rangée. Donc c'est une case qui est sur la 7e rangée. Les deux pions sont séparés que d'une colonne. Simplement parce que le pion blanc est en D5 et le pion noir est en E7. Donc il n'y a qu'une colonne qui les sépare. Maintenant on va voir la deuxième étape. Donc forcément, juste avant de voir la deuxième étape, dans cette position, pour effectuer la prise en passant, c'est forcément au noir de jouer quand on atteint ce genre de configuration. Maintenant, on va voir ensemble la deuxième étape. Là, c'est la deuxième étape. Les deux pions sont côte à côte. Maintenant, dans cette configuration-là, c'est au blanc de jouer. Et on va voir ensemble la troisième étape. Mais avant tout ça, je voulais t'expliquer quelque chose. En fait, dans cette position, pour effectuer la prise en passant, en fait, on va s'imaginer que le pion n'a pas avancé de 2 cases, mais d'une case. Et ensuite, on arrive à la troisième étape. Donc les pions sont côte à côte, mais on imagine que le pion n'a avancé que d'une case. Donc réfléchis bien, essaye de visualiser, mets la vidéo sur pause et maintenant on passe à la troisième étape. Donc la troisième étape, on capture le pion. Donc là on effectue la prise en passant et comme je me suis répété et j'ai insisté lors de la deuxième étape, en fait ce qui s'est passé c'est comme si le pion avait avancé que d'une seule case. Maintenant on va voir une étape récapitulative. Donc là, je vais te montrer toutes les étapes de la prise en passant. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, au noir de jouer. Troisième étape, le pion va prendre. Le pion blanc va prendre le pion noir, comme s'il avait avancé qu'une case. Et là, on a effectué la prise en passant, avec les blancs. Maintenant, on va voir la prise en passant avec les noirs. Donc cette position représente la première étape de la prise en passant avec les noirs. Donc les noirs ont un pion sur la 4e rangée et les blancs ont un pion sur leur case de départ, sur la case d'origine, c'est-à-dire la 2e rangée. Et les deux pions sont séparés que d'une colonne. Donc le pion noir est sur la colonne C et le pion blanc est sur la colonne D. Maintenant, on va voir la seconde étape de la prise en passant. Mais avant de la voir, je voulais juste rajouter que dans cette configuration-là, c'est toujours au blanc de jouer. Maintenant, on va voir la deuxième étape. Là, c'est la deuxième étape pour la prise en passant avec les noirs. Donc les blancs ont déplacé leur pion
de 2 cases. Les pions sont côte à côte. Et maintenant, ça va être la même chose qu'avec les blancs. Les noirs vont prendre le pion comme s'il avait avancé que d'une seule case. Donc là, on va voir ça dans la troisième étape de la prise en passant avec les noirs. Donc là, c'est la troisième étape de la prise en passant avec les noirs. Les noirs ont pris le pion blanc. Comme j'ai insisté à l'étape précédente, comme si le pion avait avancé que d'une seule case. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un récapitulatif de la prise en passant avec les noirs. Donc là, on va voir ensemble la prise en passant avec les noirs. Donc là, c'est au blanc, c'est la première étape pour la prise en passant avec les noirs. Le pion blanc avance de 2 cases. Le pion noir va capturer, donc le pion noir et le pion blanc sont côte à côte, c'est la deuxième étape. Et maintenant, le pion noir va capturer le pion blanc comme s'il avait avancé que d'une case. Et là, c'est la prise en passant. Donc à chaque fois, ces étapes sont valables. Donc la chose qui est vraiment importante pour la prise en passant, c'est que le pion qui va être pris doit forcément avoir avancé de 2 cases et doit être sur sa case d'origine. Comme on a vu. Ensuite, quand les pions sont côte à côte, on prend directement le pion adverse. Si par exemple on joue un autre coup, par exemple dans cette position, s'il y avait une tour en H1, donc sur la case en vert, si les deux pions se retrouvent côte à côte, il y a la tour en H1, je remets la case en vert, pardon, et qu'on joue cette tour en H8, et ben les noirs ne pourront plus faire la prise en passant. C'est que dès que les pions sont côte à côte, on fait la prise en passant. Sinon après, si on ne le fait pas, si on passe son tour, donc c'est-à-dire que si on ne fait pas directement la prise en passant, ça devient impossible. Et ça c'est pareil aussi avec les blancs s'ils veulent effectuer la prise en passant. Dès qu'on a les pions côte à côte, on fait la prise en passant. J'insiste, mais c'est très important. Parce que sinon la prise en passant sera mal faite et ce sera un coup illégal. Donc si tu as des questions sur la prise en passant, n'hésite pas à écrire un commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui apprend les règles du jeu d'échecs ou qui l'enseigne. Pour te remercier, je te donne mon guide où j'explique comment jouer au jeu d'échecs en 5 leçons. Et je te dis à bientôt.